Allez, bonjour coach Bertachinda. Bonjour Christian. Bon début de semaine. Merci. Good morning, coach. Bonjour Manda. How are you doing today? Ça va très bien. Toujours très bien quand on démarre une semaine comme celle-ci. C'est vrai que dans le week-end, il y a eu beaucoup d'événements encore qui se sont produits dans notre territoire. Mais bon, on garde le cap, on garde espoir que les choses vont aller très bien, tout en nous mettant en action pour travailler à ce que les choses aillent bien. Tout en nous mettant en action. Alors, parlons de la perception que les uns et les autres ont de réussite d'une vie. On a fait le constat que dans les familles, quand le papa a été magistrat, enseignant, médecin, et tout ce que vous pouvez imaginer, les enfants à 80% finissent également dans la même orientation professionnelle. Comment comprendre cet état de choses? Et oui, Christian, je voudrais dire que ça devrait être un péché que de devenir ce que l'on est à cause de l'expérience des autres. C'est un peu paradoxal parce que quand on dit qu'un enfant, qu'un papa était médecin et son fils a été également médecin, on pense tout de suite à la réussite de... On pense tout de suite à la réussite de l'enfant. Donc, quand on dit qu'un papa a été magistrat et que l'enfant est également magistrat, on pense tout de suite à la réussite de l'enfant. Mais je voudrais dire que la réussite ne se fait pas tout simplement sur le plan professionnel. Et qui dit même que l'enfant est content d'être magistrat ou pas? Donc, vous voyez que les gens ont passé toute leur vie à développer, parce que le papa, il est magistrat, il est médecin, parce qu'il a développé une certaine conviction, certaines valeurs en lesquelles il a tenu, peut-être ses ancêtres aussi. Et vous venez dans la vie, vous savez que chaque être humain est sur la terre pour une raison d'être personnelle, c'est-à-dire que chacun est sur la terre pour apporter un plus à la création, au développement de la nature. Oui. Maintenant, vous venez, quand les gens ont développé une certaine caste de valeurs, ils ont travaillé là-dessus, ils ont travaillé sur ces convictions, vous vous engagez à travailler uniquement avec cela. Moi, je dis que s'il y avait un péché, ce serait le péché majeur de chaque individu, de ne pas pouvoir développer ce pour lequel il est sur la terre, mais de s'être simplement conformé au développement, aux convictions des autres qui sont ses aïeux. Maintenant, le constat, c'est que quand nous arrivons dans des services publics ou bien dans des services privés, vous voyez, vous arrivez dans un hôpital, vous trouvez quelqu'un qui n'est pas médecin par conviction, qui doit vous faire une opération, pas par conviction, mais simplement parce que son papa et ses aïeux ont été des médecins et puis il s'est retrouvé là. Moi je pense, pas que moi je pense, et je dis dans le cadre du développement des potentialités des êtres humains, que chacun devrait pouvoir travailler à développer ses valeurs personnelles. C'est-à-dire que dans une famille, c'est vrai qu'on a des valeurs qui régissent la famille, les valeurs de groupe, mais chaque individu devrait travailler à partir d'un certain moment donné sur ses valeurs personnelles. Et en travaillant sur ses valeurs personnelles, il doit un tout petit peu s'écarter des valeurs principales, c'est-à-dire des valeurs du papa, et développer lui-même ses propres valeurs. Et tout commence à partir de la pensée personnelle, parce que quand vous ne pensez pas personnellement, vous êtes obligé d'utiliser la pensée des autres pour développer quelque chose, pour développer un résultat, pour développer et atteindre un résultat. Et vous voyez que ce résultat, il n'est pas conséquent. Donc, tout devrait logiquement être travaillé à partir des valeurs personnelles, pour qu'on n'ait pas un groupe de personnes qui viennent sur la terre uniquement pour travailler sur un seul chemin. Voilà. Donc, voilà un peu comment je comprends ça. So, are you trying to say, coach, that the values that children grow up with, because they pick up these values while they're growing up, are you saying at some point in their lives, it's no longer good to hold on to them? Non, je ne veux pas dire qu'il y a des mauvaises valeurs ou bien de bonnes valeurs. Il n'y a que des valeurs. Donc, la valeur elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. Mais quelle est la valeur derrière laquelle toi tu cours? Parce que si tu cours derrière la valeur de la famille, tu ne développeras jamais rien de différent. Et je le disais tout à l'heure, si tu grandis dans une famille, nos aïeux, s'il n'y avait pas eu des personnes qui s'étaient écartées des valeurs de la famille et ont réfléchi autrement, on ne serait pas aujourd'hui à avoir ce que nous avons de la vie. Par exemple, on n'aurait jamais fait une chaise à
à 4 pieds. On n'aurait jamais développé la lampe à incandescence. C'est parce que quelqu'un s'est décidé à un moment donné que non, vu ce que mes parents font, vu ce que les valeurs que mes parents les valeurs que mes parents ont développées, je les respecte, ces valeurs, c'est des bonnes valeurs, mais simplement, moi, je suis venu sur la Terre pour autre chose. On a développé la lampe à incandescence, on a développé l'avion, on a développé les voitures, on a développé les habits que nous mettons aujourd'hui pour ne plus mettre les caches-sexes d'avant. Les gens ont réussi à penser autrement. Et je disais que la conséquence aujourd'hui, c'est que nous arrivons parfois à retrouver, je suis coach et j'ai fait des formations des managers. Et je me rends compte que sur 80%, sur 100 personnes qui sont dans une entreprise, il y a environ 80% qui estiment ne pas être à leur place et qui aspirent plutôt à faire autre chose. Vous voyez que quelqu'un doit passer toute une vie à faire un travail qui n'est pas le sien. On a vu par exemple des personnes changer des métiers à mi-parcours. C'est-à-dire qu'à mi-parcours, à mi-parcours, il a démissionné, il a décidé de démissionner pour aller faire autre chose. J'ai avec moi aujourd'hui un monsieur qui m'a contacté. C'était un ancien journaliste. Il a démissionné à la CATV même, il a démissionné parce qu'il ne se sentait pas là-dedans. Il s'est lancé dans l'immobilier. Aujourd'hui, il se sent à l'aise. Il pense plutôt que c'est le secteur dans lequel il devrait avoir à travailler, c'est-à-dire que la négociation avec les clients et ensuite travailler à installer les gens pour que les gens vivent convenablement. Vous voyez, il aurait pu avoir cette façon de faire avant, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il a suivi ce que les parents lui ont enseigné. Je suis enseignant d'université également. Je trouve jusqu'en master 2 des personnes qui sont en leur 2e, 3e ou 4e master dans des spécialités différentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec une orientation scolaire. Arrivés, ils se sont rendus compte que non, ça ne marche pas. Après, ils ont dit non, je fais plutôt autre chose. Là, ça ne marche pas. Mais je reviens encore pour dire que si on avait travaillé dans l'enfance, c'est-à-dire en conseil de famille, en disant que, ok, toi, je sens que toi, cet enfant, tu es beaucoup plus orienté à telle chose. Et je lui offre les valeurs sur lesquelles il doit pouvoir travailler pour se focaliser. Parce que ce sont les valeurs qui nous permettent de prendre des décisions dans la vie. Et vous savez que ce sont nos décisions qui nous donnent d'être ce que nous sommes aujourd'hui dans la vie. Donc, quand il va commencer à développer, à travailler de façon récurrente sur ses valeurs, ça va lui permettre d'avoir une certaine habitude. Et quand il a une certaine habitude, il a une certaine croyance. Et quand il a une certaine croyance, il a une conviction. Et quand il a une conviction, il devient une personne différente et physiquement et dans l'âme aussi. Et quand il est une personne différente physiquement et dans l'âme, il fait les choses d'une façon différente. Et quand il fait les choses d'une façon différente, il obtient également des résultats différents. Donc, également aujourd'hui, j'ai un groupe de coachs avec, je vais appeler cela un groupe de coachs, des managers coachs avec qui j'ai fait du séminaire la fois dernière. On avait environ 250 à 300 personnes. Et nous avons fait un forum WhatsApp dans lequel on échange. Et je vois également que beaucoup de managers qui sont là-dedans, beaucoup de cadres d'entreprise qui sont là-dedans, ils estiment faire autre chose de leur vie. Ça veut dire que le choix des parents de pouvoir imposer, de pouvoir orienter l'enfant à faire X choses parce qu'on estime que c'est bon n'est pas toujours bien pour les autres. Parce que ça fait en sorte que même dans la vie, même dans la société, quand on se rend dans les entreprises, on a des mauvais services. Pourquoi on a des mauvais services? Parce que les gens sont à des postes qui ne sont pas véritablement les leurs. Ils ne vivent pas ce poste-là. Ils ne travaillent pas dans ce poste-là avec leur cœur et leur âme. Justement, à qui la faute finalement? Aux parents qui ont influencé les enfants, aux enfants qui se sont laissés influencer? Bon, à qui la faute? Je ne vais pas dire que la faute revient totalement aux parents, parce que les parents nous ont donné ce que eux aussi ils ont reçu. Ils ne pouvaient pas nous donner autre chose que ce qu'ils ont reçu. Mais ce que je vais dire, c'est que la grosse faute revient à notre système éducatif. Le système éducatif qui fait en sorte que dans des programmes, j'ai dit, les parents devraient avoir à travailler cela à la maison avec leurs enfants, mais s'ils n'ont pas reçu cette éducation, on ne va pas leur en vouloir. Mais le système éducatif qui comprend, qui nous écoute et qui lisent et qui vont dans d'autres pays et voient comment est-ce que les choses font, devrait pouvoir installer
je veux dire, un travail sur les valeurs, sur le développement personnel à partir du bas âge, à partir de la maternelle. Donc le système éducatif, le système scolaire ne permet pas de pouvoir comprendre et de s'affirmer. Et si on ne s'affirme pas dès les bas âges, si on ne sait pas là où on va, on n'arrivera nulle part. Il y a également ce que je vais appeler la religion et les églises de réveil qui à la longue permettent aujourd'hui aux gens de s'endormir en croyant que la solution viendra du ciel. Et on voit aujourd'hui des limites à prier à longueur de journée. À prier à longueur de journée. En demandant un résultat qui se font engrosser par le pasteur qui a engrossé environ 10 femmes. Oh, ouais. 10 femmes d'abord, et il y a l'autre qui a engrossé la petite soeur, la grande soeur et la mère et tout ça là. Donc voilà un système dans lequel on nous apprend à rester dans la zone de confort. Or, si nous ne faisons pas des efforts, on attend seulement du renfort, on va rester dans cette zone de confort. Et en dernière position, je pense que la faute, elle revient à nous. Parce que beaucoup sont en train de nous écouter. Il ne faudrait pas simplement que le gouvernement vienne encore mettre un accent. On a la chance d'avoir des programmes comme ceux-ci dans Good Morning Cameroun, dans lesquels on explique, on explicite les choses à comprendre. Et ne pas mettre en pratique, c'est synonyme de n'avoir pas compris. Donc, vous avez perdu du temps pour écouter. Donc, il faut écouter, il faut mettre en pratique. Et si vous ne mettez pas en pratique, si vous ne dites pas qu'il faut que ça cesse dans ma vie, il faut que je me regarde autrement, il faut que je me réoriente autrement, ce n'est pas une autre personne qui viendra le faire à votre place. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la faute, elle revient au système éducatif. La faute revient également à nous parce que nous n'avons pas notre plan de vie. Nous n'avons pas, même si nous avons un plan de vie, nous n'avons pas la pleine discipline pour pouvoir nous orienter à travailler là-dessus. Nous sommes laxistes, nous sommes sujets à la victimisation. On se dit chaque fois, si la crise économique ne finit pas, si le président de la République ne part pas, si telle chose ne va pas, si on n'arrive pas à l'émergence horizon 2035, alors que ce n'est qu'un horizon 2035, ça ne veut absolument rien dire. Il faut d'abord que l'on soit émergent maintenant avant d'être émergent à ces 2035. Donc si on ne fait pas, si on n'arrête pas, on va continuer à faire la même chose. On va continuer à imposer à nos enfants les mêmes choses et on va continuer à rester dans une zone de confort, dans un travail qui ne nous satisfait véritablement pas. Je ne sais pas si c'était en géographie, je ne sais pas quelle matière, quand on dit que l'horizon est une ligne imaginaire. Imaginaire, hein? Oui, qui recule quand on avance. Bon. J'ai dit, ça ne dit rien. Mais en fait, le politicien, j'aime toujours, le politicien, il s'est servi, et c'est son rôle, et son devoir de se servir de la PNL, ça c'est la PNL, la programmation neurolinguistique, pour te donner des expressions que tu valides en croyant que tu es dans la droite ligne. Tu te souviens de 1996 où on a parlé de progressivement. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans progressivement? On est toujours dans progressivement. Donc le politique, il a raison. La faute revient à qui? À celui qui a écouté et qui ne pouvait pas faire une objection là-dessus. Et qui n'a pas pris sa vie en main. Et qui n'a pas pris sa vie en main. Si tu te rends compte que oui, progressivement, ça peut arriver dans 100 ans, alors tu te mets à travailler, tu ne te mets pas à attendre que progressivement soit dans un mois ou bien dans un an. Comme aujourd'hui, on dit émergence, horizon 2035, ça peut être vrai en 2035, ça peut être vrai en 2036, ou bien en 2040, ou bien en 3000. Mais qu'est-ce que tu fais entre-temps si tu n'as pas travaillé? Et même si ça arrivait en 2025 et que tu n'étais pas prêt, l'émergence là, c'est qui? C'est le pays ou c'est toi? Et parce que si c'est le pays, ça veut dire que le pays, c'est avec ses constituants. Voilà. Toi, ta place, elle est où? Donc, il y a chaque fois, chaque individu devrait toujours se poser la question de savoir où est-ce que j'en suis, quelle est ma planification stratégique. Merci, coach Bertin Tchinda, que vous retrouverez sur Facebook en tapant simplement Bertin Tchinda. Vous l'écrivez bien. Au Peaceful Consulting. Ou bien Peaceful Consulting, oui. Au Peaceful Consulting, Ou qui est bien le cabinet qui l'emploie. Le cabinet qui l'emploie. Si c'est lui qui a toutes les signatures là-bas. Donc... Ok. Et aujourd'hui, avec les événements, on organise. Il y a également, nous avons un accompagnement dans des événements. Il y a une structure qui organise les événements de Peaceful Consulting, tels que les formations grand public, comme on a fait la fois dernière, la formation chez les étudiants dans les universités, dans les mairies. On essaye de donner un peu de nous. Vous allez retrouver ces événements dans www.janea.cm. Janea. Oui. Janea, c'est D-J-A. Non, c'est J-A-N-E-A. Voilà. www.janea.cm.
Bertin Gina, merci beaucoup. Quand on vous retrouve jeudi, juste après 8 heures, Merci. pour parler encore d'horizon, peut-être horizontal. Yes, Chris, we're going to continue with our coaching this time on well-being and everything physical. So let's go get this transition, and of course, we're going to be talking to Emmanuel Shangon just after that.